Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous faire cette nouvelle vidéo. Newcastle face à Arsenal dans cette 11e journée de Premier League, un très gros choc. Avant un autre gros choc que on fera également en vidéo, Tottenham-Chelsea. Franchement ça va être très sympa ce week-end allongé de Premier League avec premièrement un Newcastle-Arsenal qui va vraiment être très très intéressant. Comme d'habitude les amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que 99% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo, c'est-à-dire la vidéo pronostic de la troisième journée de Ligue des Champions, 99% n'étaient pas abonnés. Donc franchement n'hésitez pas, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Donc franchement n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Et aussi n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire votre pronostic pour ce gros match de Première Ligue qui se jouera demain à oui c'est ça, demain à 18h30. Donc voilà, franchement ça va être très sympa. Un petit samedi début de soirée Newcastle Arsenal. Ouais, franchement, ça va vraiment être très très cool. Donc voilà, comme d'habitude, on va revenir sur les dernières actualités des deux clubs et on commence avec l'équipe qui reçoit, donc Newcastle évidemment à St James Park. Et donc, pour dire que le dernier match de Newcastle en Première League c'est fini sur un match nul 2-2 donc à l'extérieur face aux Wolves. On sait bien que les Wolves avaient battu City chez eux également, donc c'est pas super facile d'aller chez eux. Et voilà, ils ont quand même réussi à rattraper un point avec notamment un but de Callum Wilson un peu spécial. D'abord un centre de Gordon, puis voilà un peu un petit cafouillage. Je vous mets les buts évidemment. Et puis Lemina qui vient réduire l'écart sur un corner. Et puis en fin de mi-temps, il y a un penalty qui est transformé encore une fois par Wilson. Et puis vers la 71e, avec une belle incursion de Wang Yi-chan, après il vient mettre une frappe premier poteau sur Nick Pope. Donc voilà, 2-2. C'était vraiment plus ou moins équilibré dans ce match. Le match nul est mérité. Newcastle n'a pas fait un très très gros match, mais comme j'ai dit, Wolverhampton aller jouer chez eux c'est compliqué, sachant qu'il y a un Pedro Neto qui est vraiment très très bon en ce moment. Donc voilà, au niveau des stats, 11 tirs, 13 tirs, 6 cadrés, 5 cadrés, possession un peu plus pour Newcastle, c'est un peu normal vu les joueurs qu'ils ont et vu le style de jeu qu'ils veulent mettre en place cette saison. C'est normal qu'ils aient la possession face aux Wolves. Donc voilà, franchement, match qui m'a un peu déçu moi personnellement au vu de leurs dernières prestations, notamment face au PSG, etc. Mais voilà, c'est pas non plus très très grave. Là maintenant ils sont sixième, il y a quand même un léger retard sur la cinquième place de Aston Villa qui est quand même là du coup à 5 points et à la quatrième place qui est à 6 points. Donc ouais voilà, c'est quand même je m'attendais à mieux peut-être de Newcastle. Après peut-être que le fait de jouer en Ligue des Champions ça ne tout simplement ce n'est pas à l'avantage de Newcastle pour faire une bonne saison en Première Ligue. De même je l'avais dit moi dans ma vidéo pronostic du classement, je crois que j'avais mis 6ème, je crois, hein, je crois bien, ou 6 ou 7ème, je sais plus. Parce que justement, avec l'argument Ligue des Champions et l'argument Coupe aussi, avec les deux coupes, ils n'ont pas un effectif assez étoffé pour jouer les 4 compétitions en même temps. Donc, forcément, la Première Ligue, voilà, aller un peu payer les pots cassés de tout ça. Mais voilà, pour le moment, 6ème, léger retard, mais il peut très vite se refaire. En plus, comme j'ai dit, les coupes, c'est plutôt bien parti. En huitième de finale, ils viennent d'écraser Manchester United à Old Trafford 0-3. Ici, je peux pas vous mettre les buts, mais en tout cas, voilà, encore une fois, Manchester United, j'ai vu le match qui n'était vraiment, vraiment pas bon. Newcastle a su en profiter, ils mettent 3 goals. Donc voilà, c'est tant mieux pour eux. Almiron, Lewis Hall et Willock après. Donc voilà, même au niveau des stats, peut-être qu'ils n'avaient pas la possession, mais c'est eux qui ont été les plus prompts devant les buts. 5 tirs cadrés, 3 buts, c'est quand même un bon ratio. Et puis voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Et Dio fait quand même un bon travail depuis son arrivée. Il a quand même une bonne équipe, franchement, voilà, comme vous voyez ici. Là, c'est une équipe qui l'a fait tourner. Donc, contre Manchester United, qui a plus ou moins fait pareil. La défense, c'est pas du tout les 4 titulaires. Le gardien non plus. Le milieu, pas du tout non plus. Donc, franchement, il a fait tourner et ça marche super bien. Sur le banc, quand vous voyez, il y a Dan Burn, il y a Trippier, il y a Guimarães qui rentre, il y a Almiron, il y a Wilson. Donc, franchement, il y a Courlasel sur le banc. Ouais, franchement, ils ont quand même bien su gérer leur effectif. En tout cas, pour le moment, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'effectif, il joue pour tout le monde. Tout le monde joue pour tout le monde dès que ça rentre.
Voilà, c'est quasiment du même niveau que l'équipe titulaire. Donc ça, c'est vraiment très important pour une équipe, ce qui n'est pas le cas d'un Manchester United par exemple. Et c'est très dommage, mais en tout cas Newcastle qui sont plutôt pas mal, en tout cas dans ce début de saison. En première ligue, petit doute, mais en tout cas, voilà. Je pense que face à Arsenal, ils peuvent faire quelque chose. C'est une équipe assez, encore un peu sous-cotée, je trouve, malgré leur bonne saison la saison passée. Donc voilà. Par contre, au niveau des blessés, ils ont quand même un petit, ben, voilà, petit problème parce qu'il y a quand même Harvey Barnes, ça fait un petit temps depuis son arrivée. Botman, lui aussi, ça fait un petit temps. Isaac, qui s'est blessé il y a pas si longtemps, peut-être qu'il sera de retour. Murphy, lui aussi, c'est tout frais. Euh, et puis Target aussi, bah, face à Manchester United, je crois qu'il s'est blessé après. Donc voilà, c'est pas non plus des gros titulaires à part Botman et Isaac, mais bon, ça fait des joueurs en moins sur le banc qui ont quand même une très bonne qualité comme Barnes, Murphy, etc., Anderson. Donc voilà, c'est peut-être un peu le petit souci en ce moment à Newcastle. Donc moi, au niveau de ma compo, bah ça reste quand même plutôt pas mal. Pope au goal, Burn, Schär, Lascelles et Trippier à droite, le milieu à 3 qui est quand même très très bon, malgré le fait que Tonali soit fait suspendre 10 mois à cause de ses paris sportifs, etc. Donc voilà, c'est quand même aussi un gros absent du côté de Newcastle jusqu'à la fin de la saison. Donc milieu à 3, Joe Linton, Guimaraes, Longstaff, et puis l'attaque Gordon Wilson, et puis Miguel Almiron. Donc voilà, ça reste quand même une équipe très très sympa qui peut faire quelque chose. On a vu par exemple face au PSG leur phase de pression, etc., qui était quand même bien intéressante. Maintenant, est-ce que ça va marcher face à Arsenal? Ça, on verra bien. Ça va dépendre aussi comment ils vont jouer. Donc voilà, ça va vraiment être très intéressant de voir un peu comment ils vont aborder ce match et comment Arsenal aussi va aborder ce match du coup. Parce que bah, voilà, en première ligue, ça gagne 5-0 face au dernier du championnat. Nketiah qui a mis d'ailleurs un très très beau troisième but. Je vous mets d'ailleurs les buts encore une fois. Donc voilà, il y a eu 3 buts assez rapides dans le match. Puis ça s'est un peu calmé. Et puis Vieira qui vient mettre un penalty. Et puis Tomiyasu en toute fin de match sur un corner qui vient pousser la balle dedans. Donc voilà, Newcastle euh, bah, qui fait un bon résultat lui en Cup. Mais par contre, Arsenal, lui, qui fait un bon résultat en Première Ligue. Par contre, en Cup, bah, là, malgré le fait qu'ils soient deuxième, ils perdent face à West Ham en huitième de finale. Ouais, franchement, c'est très compliqué. Retour, euh, euh, an homecoming for Declan Rice, très compliqué. Ouais, franchement, il y a eu d'abord un but de Ben White contre son camp, puis Kudus, un superbe but. Franchement, lui, on savait que du côté de l'Ajax, il était très bon, mais là, franchement, faire ça face à Arsenal, c'est quand même très fort. Et puis Bowen qui vient vraiment finir la rencontre à la 60e, et puis Odegaard qui va mettre un petit but à la 90+6. Franchement, West Ham a très bien joué son match. Arsenal peut-être un peu déçu par leur prestation, parce que voilà, franchement, West Ham, ils ont 3 tirs cadrés, 3 buts, ils ont été super réalistes devant le goal. Donc voilà, peut-être que c'est un mal pour un bien pour Arsenal d'être enlevé d'une compétition, pour peut-être se focaliser plus sur la première ligue et sur la Ligue des Champions. Maintenant, à voir, je pense que c'est quand même dommage, même pour les supporters, d'être éliminé aussitôt d'une coupe, surtout face à un adversaire qui était clairement prenable. Mais bon, l'accumulation des matchs peut-être leur a joué des tours, mais en tout cas, voilà, Arsenal, on sait quand même que c'est une bonne équipe. En plus, ben, ils avaient quand même fait tourner. Donc voilà, au niveau de la défense, bah, c'était Zinchenko, Gabriel et Kior avec White à droite. Et puis au milieu, c'était Vieira, Jorginho, Havertz. Havertz, franchement, qui fait un match pas très très bon. Franchement, il commence à me faire dire que son transfert était pas de bon augure pour Arsenal, surtout 70 millions. Donc ouais, franchement, c'est pas très très bon. Ramsdale qui a rejoué du coup comme Serraya maintenant le titulaire. Et puis en attaque, Trossard, Nketiah, Nelson. Mais bon, franchement, quand vous voyez l'effectif de West Ham et quand vous voyez celui d'Arsenal, bah non, enfin normalement, avec tout ce qu'ils ont mis en place les saisons précédentes, ça devrait être Arsenal qui devait l'emporter haut la main. Mais bon, West Ham, c'est quand même compliqué d'aller jouer chez eux. Donc ouais, franchement, West Ham a bien joué son coup. Même si les entrants titulaires d'habitude, ben, on sont rentrés, ils n'ont pas fait grand-chose, à part Odegaard qui a marqué un petit but à la fin, mais ils n'ont pas provoqué des phases très très concrètes. Donc c'est logique que West Ham vienne gagner ce match. En tout cas, au niveau des blessures,
ils sont tous bien revenus, à part Timber, lui ça fait un petit temps maintenant des croisés. Martin il est bien revenu, Saka aussi. Donc normalement ils devraient aborder ce match avec tout leurs titulaires en pleine puissance. Et ça va faire mal à Newcastle parce que il n'y a aucun blessé titulaire, aucun blessé majeur. Donc la défense, j'ai mis qui? J'ai mis Zinchenko, Gabriel, Saliba, White. Saliba qui fait un début de saison très très bon. Et puis au milieu, j'ai quand même laissé Havertz. Peut-être qu'il va mettre Partey, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis Odegaard, Rice, Havertz. J'aimerais bien lui laisser une dernière chance parce que là, franchement, ça me fait un peu de peine aussi. Peut-être que voilà, j'avais vu qu'il était en dépression, je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà. Et puis l'attaque, Martinelli, Jesus, Saka. Voilà, franchement, c'est une attaque digne d'un top 3 de PL. Ça, Jesus qui a vraiment été très bon face à Séville. Qu'il a été d'un but et d'une passe D. Donc ouais, franchement, et puis les ailiers, on sait bien que leur impact depuis la saison dernière est très très bon. Donc franchement, ça va continuer sur cette lancée. Au niveau des cotes, Newcastle, malgré le fait qu'il soit à domicile, n'est pas le favori, qui est à 2,80, le nul à 3,20 et Arsenal à 2,60. Franchement, c'est une cote assez sympa pour Arsenal. Moi maintenant, on est parti pour la séquence mon pronostic, tout simplement pour ce match. Ça va peut-être vous étonner, mais je vois une victoire de Newcastle 2-1. Voilà, je mets une victoire de Newcastle, pourquoi? Parce que je pense qu'à domicile, ils ont fait leur preuve. Surtout, c'est ce match face au PSG, moi, qui m'a très, très grandement conquis. Franchement, leur implication, leur intensité était vraiment très, très belle, très, très beau à voir, pardon. Et donc, voilà, moi, je vois une victoire de Newcastle, même si pour le moment, leur match face au top 6, il n'y a qu'une seule victoire, c'était celle contre Aston Villa en tout début de saison. Sinon, ils ont affronté Liverpool, ils ont perdu, ils ont affronté City, ils ont perdu. Et ils ont affronté qui d'autre, je ne sais plus. Brighton, et ils ont perdu, voilà, ils ont affronté Brighton, ils ont perdu 3-1. Donc c'est vrai que aborder ce match face à un top 6, c'est très compliqué pour Newcastle, même si voilà, maintenant la petite réserve que j'avais du côté d'Arsenal, c'est qu'ils sont à l'extérieur, et à l'extérieur ils font pas leur meilleur résultat. Voilà, contre Lens, ils perdent 2-1. Contre comment encore contre Chelsea, ils font 2-2. Voilà, c'est pour ça aussi j'avais une petite réserve parce que Arsenal est à l'extérieur et c'est pas souvent leur meilleur match quand ils sont à l'extérieur. Donc voilà, même si eux, leur match face au top 6 c'était quand même bon, parce qu'il y a eu Manchester United au début de saison, il y a eu Tottenham, il y a eu City où ils ont gagné, Tottenham ils ont fait nul, il y a eu Chelsea, ils ont fait nul. Donc franchement, pour le moment, ils s'en sortent bien face au top 6. Mais vas-y, j'ai envie de tenter Newcastle 2-1. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Cette équipe, je l'aime bien. J'ai envie de les voir gagner. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 2-1 pour Newcastle. Au niveau des buteurs, j'ai mis Almiron parce que c'est un des joueurs qui est le plus en forme du côté de Newcastle. Wilson aussi, comme Isaac, est blessé. Et puis Saka du côté d'Arsenal parce que je sais bien que c'est lui qui tire les pénaltys. Donc voilà, ou même dans le jeu, il peut être très très bon sur un centre venu de la deuxième ligue ou même une frappe hors du rectangle, il sait les mettre. Donc voilà pour mon pronostic de ce Newcastle Arsenal dans cette 11e journée de Premier League. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que vraiment vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à me dire encore une fois en commentaire votre pronostic vous pour ce match. Ça m'intéresse très très fortement pour voir un peu vers quel camp vous allez vous positionner. Et je voulais vous dire, comme j'ai dit en début de vidéo, il y aura un Tottenham-Chelsea, une vidéo pronostic, parce que franchement Tottenham me séduit aussi très grandement depuis le début de saison. Donc franchement face à Chelsea, petit derby de Londres, ça faisait pas longtemps du tout, mais ça fait quand même plaisir. Donc voilà, franchement, une très bonne fin de journée à vous les amis, et un très bon match demain si vous le regardez. Je vous dis à très bientôt. Ciao!